On entend ce mot partout, surtout dans les cours de yoga. C'est presque devenu un réflexe. Mais qu'est-ce qu'il signifie vraiment, au fond? Allez, on va explorer ensemble la véritable profondeur de cette salutation que l'on croit tous connaître. C'est souvent le mot de la fin, le moment où on se remercie mutuellement avec le prof. On le dit presque automatiquement. Mais est-ce que c'est juste une façon polie de dire merci ou au revoir? La question mérite d'être posée, parce que la réponse, eh bien, elle est beaucoup plus riche et surprenante qu'on ne l'imagine. Alors, première chose, il faut aller au-delà de la surface. Beaucoup de gens pensent que namasté, ça veut dire bonjour ou merci. Et ce n'est pas complètement faux, mais c'est une vision très, très réductrice. La vraie signification est bien plus profonde. Pour vraiment piger le truc, il faut remonter à la source. Et la source, ici, c'est une langue ancienne et sacrée de l'Inde, le sanskrit. C'est de là que tout vient. En fait, si on décompose le mot, c'est d'une simplicité fascinante. Il y a 3 parties. Nama, qui veut dire s'incliner, am, qui signifie je, et te, qui signifie toi. Donc, si on met tout ça ensemble, la traduction littérale est on ne peut plus claire, je m'incline devant toi. Mais attention, cette traduction littérale, ce n'est que le début du voyage. Le véritable concept derrière Namasté, c'est une déclaration philosophique et spirituelle d'une beauté incroyable. Écoutez bien cette interprétation. Elle capture vraiment toute l'essence du concept. Là, on n'est plus dans une simple salutation. C'est la reconnaissance que l'univers entier réside dans l'autre. C'est une façon de voir au-delà de la personne pour se connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. Au cœur de Namasté, il y a cette croyance magnifique qu'une lumière divine, une petite étincelle sacrée, existe en chacun de nous. Donc faire ce geste, dire ce mot, c'est reconnaître et honorer cette même lumière chez l'autre. C'est une affirmation très puissante de notre unité fondamentale. Et cette philosophie, elle ne s'exprime pas seulement avec des mots. Non, non. Elle est aussi incarnée par un geste physique, un mudra, qui est tout aussi important que le mot lui-même. Ce geste, c'est l'Anjali Mudra. C'est très simple, on joint les paumes des mains et on les place au centre de la poitrine, juste devant le chakra du cœur. En fermant les yeux, on se connecte à cette énergie à l'intérieur, et puis on incline légèrement la tête. C'est un signe tout simple de respect et d'humilité. Et petit détail super intéressant, l'endroit où on place les mains change la signification du geste. Devant le cœur, c'est un signe de respect entre égaux. Si on les monte devant le front, au niveau du fameux 3e œil, là le respect devient plus profond. C'est souvent pour un guide spirituel. Et carrément au-dessus de la tête, le geste se transforme en un acte de vénération du divin. Forcément, avec la popularisation massive du yoga en Occident, l'usage de Namasté a beaucoup évolué. Et ça a ouvert un débat assez complexe et plein de nuances sur la façon dont on l'utilise aujourd'hui. En gros, il y a 2 camps. D'un côté, beaucoup le voient comme une façon sincère de rendre hommage aux origines de la pratique du yoga. Mais de l'autre côté, des voix s'élèvent pour parler d'appropriation culturelle. C'est-à-dire quand on utilise un élément sacré d'une autre culture de manière un peu superficielle, sans vraiment en comprendre le poids. Les inquiétudes sont assez précises. Il y a la commercialisation, quand le mot se retrouve sur des t-shirts un peu partout. Le mauvais usage, quand il devient un simple « ciao » à la fin d'un cours. La décontextualisation, qui est le vide de son sens spirituel. Et puis, il y a l'automatisme, quand on le prononce machinalement, sans y mettre aucune intention. Mais au-delà de tous ces débats, cette phrase nous ramène au cœur de la philosophie. L'essence de Namasté, c'est la reconnaissance de ce qui nous unit. C'est l'idée que nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Finalement, en s'inclinant devant l'autre, on s'incline en réalité devant la part de nous-mêmes qui est en lui. Et du coup, la question finale, elle dépasse largement le tapis de yoga. Namasté, c'est une invitation. Une invitation à voir cette fameuse lumière en chaque personne qu'on rencontre. Alors, comment on peut intégrer cette philosophie de respect profond, de reconnaissance dans nos vies de tous les jours? C'est une réflexion qui donne à ce simple mot un pouvoir vraiment immense.